Dans un parc des sports et de l'amitié où Narbonne avait déjà fait tomber les leaders Agen et Oyonnax, c'est un troisième leader différent de cette Pro D2 qui se présentait. Montauban avait en effet des intentions de succès dans l'Aude lors de ce match d'ouverture de la 17e journée. Et en bon premier de la classe, l'USM allait rapidement imposer son jeu et imposer son tempo. Le demi de mêlée David Burns dynamisé, l'ailier Pierre Sayers accéléré et les avants venaient au relais pour un lien avant trois quarts parfaitement huilé. Tellement en place les Sapiaquins qu'ils n'hésitaient pas à jouer debout ou après contact dans l'axe avec des interventions successives de Rochier et Adon. Dans l'avancée, la charnière décidait ensuite d'écarter même sens. Et là, surveillez bien en haut de l'image le centre Clint Eddy positionné à l'aile sur cette action. Sa montée en pointe offrait un décalage à l'attaque. Bosviel en profitait et servait Tupuola qui faisait jouer sa vitesse et sa puissance en coin. Après 5 minutes de jeu et 5-0 au score suite à ce premier essai du match, les joueurs de Pépé Lafont et Chris Whittaker ne pouvaient pas mieux démarrer la rencontre, se heurtant tout de même à une défense agressive et à des Narbonnais patients en attaque. Après une pénalité d'Idi suite à un hors-jeu, la domination tarn-et-garonnaise en mêlée fermée se traduisait par ces 3 points inscrits par Jérôme Bosviel de retour sur le terrain. À l'approche du quart d'heure de jeu, c'est Montauban qui faisait donc logiquement la course en tête avec ce 8-3 au tableau d'affichage. Les en avant répondaient au ballon perdu en touche, mais c'est pourtant sur cette perte de balle que les oranges et noirs allaient revenir dans la partie. Romain Manqui a récupéré la munition, sprinté et donné habilement à son talonneur Cyril Deligny qui aplatissait en coin malgré le retour rugueux d'Amédée Domenech. Clint Eddy transformé pour un 18 en faveur du RCNM, mais c'est bien les joueurs de Sapiac qui tournaient devant à la pause avec un 11-10 consécutif à une faute au sol. En effet, M. Nicolas Datas sifflait la mi-temps sur ce nouvel en avant sous le regard impassible de l'un des présidents montalbanais Daniel Bory qui avait fait le déplacement. Au retour des vestiaires, Bosviel rajoutait 3 points pour un 14-10, mais en raison de ce plaquage haut sur Rouet, Clint Eddy rapprochait les siens à 14-13. Puis Jérôme Bosviel gonflait la marque à 17-13 après un hors-jeu. Mais comme lors de la journée précédente, Narbonne retrouvait des couleurs en mêlée dans le deuxième acte, au point de voir sortir pour 10 minutes le pilier gauche de l'USM Elvis Tekasala qui est coupé d'un carton jaune après plusieurs réprimandes arbitrales. À 5 mètres de leur but adverse, les hommes de l'Habit et Buada insistaient dans ce secteur clé et les fautes successives des Verts et Noirs voyaient M. Nicolas Datas contraint d'aller sur les poteaux pour un essai de pénalité décisif dans l'issue de cette rencontre. Alors que l'on va revoir ce superbe effort du pack des tangos retrouvés dans cet exercice et leur joie bien légitime, le centre et buteur Clint Eddy pouvait transformer sans peine face au poteau. Juste avant le Money Time, le Racing Club Narbonne Méditerranée repassait donc devant au score avec un 20-17. Et à 5 minutes du terme, les Narbonnais allaient encore s'appuyer sur cette mêlée retrouvée pour punir leurs adversaires. Des 22 mètres à droite, l'Australien Clint Eddy allait passer de son pied gauche la pénalité qui scellait la victoire à 23-17 pour les Orange et Noirs, tout en écartant les visiteurs du soir du bonus défensif. Avec une seule défaite à domicile cette saison et 7 victoires de rang sur son terrain série en cours, le RCNM du coach Christian Labitte et de l'ouvreur Pierre-Alexandre Dutte pouvait fêter avec ses supporters d'un clapping ce succès de prestige avant un prochain déplacement, lui encore de prestige, lors du chaud bouillant derby à Béziers.